espace centre professionnel est aujourd'hui une réalité dans la commune de Esch. Je vais, cependant, au nom du conseil communal de Esch et à mon nom propre, souhaiter à vous toutes et à vous tous la plus cordiale bienvenue. Je salue la présence des représentants de la Banque interaméricaine de développement, l'institution qui a facilité l'édification de ce grand centre de formation à Esch. La commune de Esch vous en sera toujours reconnaissante. Je profite de la présence des différents médias ici présents pour dire à son Excellence Jovenel Moïse, qui nous gratifie ce matin de sa présence, qu'une écrasante majorité d'Haïtiens comprend le sens de sa politique. Si vous pouviez, vous changeriez la situation misérable du pays dans la première année de votre mandat. Tout le monde observe qu'Haïti, un peu partout, est en chantier. L'apport considérable de votre administration dans la culture rizière à l'Artibonite est ostentatoire, à moins qu'on soit non-voyant. Il est important de continuer à agir sur l'offre de formation professionnelle pour donner aux jeunes l'opportunité d'acquérir les compétences nécessaires pour assurer leur avenir. Cela permettrait aussi d'assurer la disponibilité au niveau du pays d'une masse critique de main-d'œuvre qualifiée pouvant permettre de relever les niveaux de productivité et de compétitivité du pays. Il est aussi important d'assurer que cette offre de formation soit de bonne qualité. La qualité de la formation devra passer nécessairement par la disponibilité de formateurs qualifiés et motivés, une gestion efficace des centres de formation et des contenus de formation permettant de répondre aux défis socio-économiques du pays. À cet effet, dans le cadre de ces programmes, nous avons appuyé l'INFP dans la formation des différents formateurs, particulièrement à l'utilisation et la gestion des équipements des ateliers. Nous avons aussi aidé au développement d'un modèle de gestion qui devrait permettre une gestion transparente et efficace des ressources humaines, matérielles et financières des centres. Ce modèle devrait, à moyen terme, mener à une autonomie de fonctionnement de ces centres de formation sous l'encadrement de l'INFP. Nous avions déjà commencé à expérimenter l'implémentation de ce nouveau modèle de gestion dans 4 autres centres de formation professionnelle dont la ville a participé au financement de la construction. Pour adresser les problèmes de contenu des programmes de formation professionnelle, nous avions appuyé l'INFP dans l'élaboration de 14 programmes de formation selon l'approche par compétences. Il s'agit de programmes développés en fonction des besoins du marché du travail et des études sur les filières prioritaires et porteuses de croissance pour l'économie haïtienne. La formation professionnelle doit être un moyen pour les jeunes d'accéder au marché du travail ou de participer dans une quelconque façon, que ce soit à la dynamique de création de richesses dans le pays. Des études réalisées dans le cadre de ces projets ont montré qu'il est très difficile pour les jeunes diplômés de la formation professionnelle de s'intégrer dans le marché du travail. L'insertion des jeunes diplômés des écoles professionnelles sur le marché du travail constitue donc un vrai défi à relever pour revaloriser la formation professionnelle. Ce défi ne peut être relevé sans une vraie implication du secteur privé dans la définition de l'offre et la demande de formation professionnelle. L'INFP, avec l'appui des partenaires impliqués dans les sous-secteurs, doit faciliter cette participation et créer les conditions nécessaires pour que ces liens entre la formation professionnelle et les secteurs productifs de l'économie haïtienne soient constamment renforcés. Et pour terminer, je voudrais remercier aux firmes de construction et de supervision ainsi qu'à l'équipe de l'unité de coordination des projets de formation professionnelle pour les efforts consentis pour la réalisation de ces travaux et pour des travaux finalement très bien faits. Aussi aux collègues du Fonds de reconstruction d'Haïti. Il est pour moi un grand honneur de prendre la parole en ce moment dans le cadre de cette cérémonie
inaugural de ce centre de formation professionnelle. Au prime abord, je dois remercier le président de la République d'avoir pensé de doter le département du centre, cet espace de formation d'importance capitale pour la jeunesse hinchoise et le département en général. Je profite aussi de cette occasion pour remercier la Banque interaméricaine de développement BID et le ministère de l'Éducation nationale pour ce partenariat via l'INFP qui a rendu possible la construction de ce centre. Mesdames et messieurs, nous savons tous que la formation professionnelle joue un rôle indispensable et prépondérant dans la vie de toute personne, en particulier les jeunes, pour le progrès social et économique. Avec l'implantation de ce centre, nous espérons que des mesures soient prises en vue d'avoir des professeurs qualifiés pour assurer la formation des éventuels étudiants qui le fréquenteront. En ce sens, j'invite d'ores et déjà le staff administratif pour en faire un bon usage et s'assurer de sa bonne gestion. En effet, depuis le lancement de sa construction en date du 22 septembre 2016 par l'ex-directeur de la formation professionnelle dès lors, en l'occurrence directeur Merville, d'énormes démarches ont été entreprises pour m'assurer de la bonne marche des travaux et du fonctionnement régulier du chantier pour le respect de l'échéance d'octobre prochain. Jeunesse dans le plateau central, population dans Hinch, je dis c'est un gros jour pour la population Hinch. C'est un jour qui porte en pile changement, en pile qui est content. Un jour côté nous remporter aucune chaîne victoire sous grand goût, sous misère, chômage et ignorance. C'est un jour nous pas jamblier et qui va marquer la vie nous dans le département central pendant un pile temps. Parce que c'est jeudi, première l'école professionnelle l'État a l'ouvrir porte li dans ville Hinch, yon gens pour toute petite plateau central qu'a joindre yon morceau connaissance, apprendre yon métier pour yon ka vinn yon citoyen utile, productif, qu'a bay pays à bourrade pour le avancer plus vite sous chemin développement. Centre professionnel ça, c'est un instrument nous gagnons main nous pour nous travailler, pour nous changer conditions la vie nous et permettre Hinch qu'a gagner l'autre figure, yon l'autre destin, yon l'autre image. Avenir nous, c'est dans main nous lié désormais. Moun pas qu'à décider pour nous qui ça pour nous faire. C'est nous-mêmes qui pour choisir dans quelle direction nous voulons mener tête nous. Pour qui métier nous avons talent, à qui ça nous voulons apprendre. Nous-mêmes dans l'INFP, nous avons fait tout effort possible pour gagner bonne formation dans ce centre ça, pour permettre tout le monde qui fréquente, qui vient un professionnel, un professionnel qualifié avec un diplôme valable, pour permettre petites familles, ensemble avec tout le pays, faire plus pas en avant pour nous dire avec plus fierté, nous c'est haïtiens pour nous sortir dans le sous-développement. M'a profité de belle occasion ça pour me saluer la Banque interaméricaine de développement qui aide nous à mettre centre professionnel ça n'a inauguré jeudi sous deux pieds. Si ce n'est pas de financement avec expertise nous pas gagner belle réalisation ça pour nous livrer à la population Hinchlan jeudi. Aujourd'hui, je suis au plateau central, plus précisément dans la commune de Hinch. Je suis à ma 4e inauguration. Je veux parler du 4e centre professionnel depuis mon accession au pouvoir. J'ai inauguré le centre professionnel de ma ville natale, au Trou du Nord, le centre professionnel de Jacmel dans le département du Sud-Est. J'ai ouvert le centre professionnel du WAF Jérémy à Port-au-Prince. Et aujourd'hui, je suis
sur le département du Centre. Mon rêve, c'est de laisser pour chaque département du pays un centre professionnel de référence pendant ces 60 mois de mandat que le peuple haïtien m'a donné pour diriger la destinée de ce pays. Comme disait l'autre, les professions manuelles représentent l'ossature même du développement. Si je prends l'exemple de certains pays d'Europe, par exemple l'Allemagne, la formation professionnelle est d'une importance capitale dans le développement de ce pays. Et pourtant en Haïti, c'est comme si avoir des techniciens dans ce pays, c'est comme si cela représente un luxe. Quand je suis arrivé dans cette salle, j'ai demandé à la directrice de l'INFP, c'est la même question en fait comme président de la République que les gens se posent sur ce centre. Quand j'ai vu cette précision, c'est comme des travaux d'art qu'on a vus dans cette salle, et elle m'a dit que cette construction est réalisée par une fille haïtienne. Je suis fier de vous, mesdames, messieurs. Ce pays ne peut pas mourir et le pays ne va pas mourir parce que vous êtes là. Vous êtes des femmes et des hommes capables de changer le cours de l'histoire. Et nous sommes en train de le faire maintenant. Avec moi à la tête de ce pays, je pense que ce virage que ce pays est en train de prendre, c'est un virage obligatoire, un virage nécessaire pour mettre Haïti sur la route du changement réel. Parce qu'il n'y aura pas de développement sans ce virage. Ce virage qui va mettre ce pays sur la route du changement réel. Comment pensez-vous qu'un pays peut vivre sans l'électricité? Comment pensez-vous qu'un pays peut vivre sans des routes pour interconnecter les communes? Comment pensez-vous qu'un pays peut vivre sans l'eau pour irriguer les terres arabes, sans l'eau potable dans les robinets des gens? Si je prends ces trois choses seulement comme exemple, je dois vous dire qu'aujourd'hui, Haïti est sur la bonne route. Notre lutte acharnée contre la corruption, cette bataille que nous sommes en train de mener contre ce fléau, parce que ce n'est pas un discours, ce n'est pas de la persécution politique que nous voulons faire avec la lutte contre la corruption, c'est parce que c'est un mal, je dirais, qui fait système dans l'administration de ce pays. Je ne veux pas parler de l'administration publique seulement, c'est dans l'administration en général. Comment un pays peut résister après 20 ans, 30 ans de concussion, de trafic d'intérêts, de trafic d'influence? C'est comme si Haïti est un pays à part. Nous sommes un pays comme tous les autres. Comme je l'ai dit à la tribune des Nations Unies en septembre dernier, la corruption est un crime contre le développement. Voilà une construction qui coûte près de 5 millions de dollars. Est-ce qu'un ingénieur, un architecte peut venir dire que cette construction, elle est surfacturée? Non. Parce que moi, je l'ai vu, j'ai pris le temps qu'il faut pour regarder le document, je vais visiter tous les bâtiments, je dois vous dire que ce projet n'est pas un projet surfacturé. C'est un projet qui respecte les normes,
C'est un projet où l'État, l'argent de l'État n'est pas gaspillé. Voilà ce que nous voulons pour ce pays. Moi, je voulais dire, tout staff, professeur qui parle travail dans l'école professionnelle, ça. Étudiants qui gagnent pour prendre place dans l'école, ça. Moi, je connais que y a plus passé 3000, que l'école là a une capacité pour le prendre 3000. Mais ça m'a dit, 3000 personnes qui viennent étudier ici. Corps professoral, c'est pour nous faire gestion de centre ça en bon père, faut gérer un bon père de famille. Parce que là, nous avons un centre professionnel doté d'un auditorium. Nous comprenons ça, ça veut dire. Est-ce que nous comprenons une vision? Comment je dis que le groupe de monde qui a dirigé l'État, comment il y a formation professionnelle dans le pays? Espace ça, il faut nous bien traiter. Espace ça, il faut nous prendre soin de eux. Espace ça, c'est pour nous. C'est pour la commune, c'est pour le département centre, c'est pour la jeunesse dans le département que le président a passé. Mais le centre professionnel là, il y a pour le arrêter. Et nous-mêmes, qui sommes plateau central, nous-mêmes, corps professoral là, pour enseigner ici là, étudiants qui sont là pour former ici là, il faut nous prendre responsabilité. Mon âge, dans tout département du centre, il faut nous prendre responsabilité nous, pour nous faire centre ça belle, gens liés à, pour après 10 ans, après 15 ans, pour ces mêmes fraîcheurs ça que le Kembe. Parce que 5 millions de dollars, c'est en pile l'argent. L'État fait sacrifice là. Il a décidé de dépenser 5 millions de dollars dans le département Paola. Pour le doter département, on a des centres professionnels qui sont dans le niveau ça. C'est parce que l'État a respecté. C'est parce que l'État connaît que vous-même, ou sont gens qui méritent dignité. C'est parce que l'État connaît vous-même comme jeune, ou sont gens qui méritent respect, qui fait cette dimension sans ça, que l'État vient mettre la cale. Moi pour aller, même pas pour aller, ça me pas dit, moun qui fait politique, pour me pas faire petit parler, moun qui fait politique dans le plateau central. Pour me pas dire que je dis, politique pour nous mettre accent sur l'IA, sont politiques qui chita sur le développement. Nous ne pouvons pas aller à l'extrême dans la politique. Moi-même, je parle nous sommes président sur un parti politique. Mais il y a l'autre monde qui n'est pas au pouvoir aujourd'hui. Mais nous tous, c'est pour nous mettre ensemble. Pour nous capables d'un pays meilleur que nous rêver. Même les magistrats se disent, il n'est pas élu sur le même parti avec moi. Mais ça n'a pas empêché aujourd'hui de diriger ensemble. Monsieur le président du pays, les mêmes, ces magistrats, Vilhench, ça veut dire l'obliger de diriger avec moi. Et magistrats, m'entend d'autres. Soit ce palais, ou parler de Kazek de magistrats. Moi, je connais que, comme on connaît tout, que le gouvernement, c'est un gouvernement démissionnaire. Et le ministre, qui a gagné pour venir prendre reine, ministère intérieur, collectivité territoriale, la instruction et notre feuille de route, la clé pour que la collectivité a l'hérité collée avec lui. Pour que la collectivité a l'hérité travaille avec lui. Les politiciens, frères, acceptent. Nous connaissons que il y a pile de monde qui t'a remis, c'est demain matin pour l'élection arriver. Pour c'est lui-même qui gagne temps pour un pouvoir. Pas de problème avec ça. Mais il faut nous faire prendre le temps qu'il faut. On monde les députés pour 4 ans. On monde président pour 5 ans. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi qui dit, c'est la constitution. Il faut tant de députés à faire mandat. Les élections arrivées, ou dans l'élection, ou font une bonne campagne. Le peuple a voté pour, ou 20 députés. L'élection arrivée, ou aller, ou font une bonne campagne, ou président tout. Mais nous ne sommes pas capables, pendant
il y a un député qui est élu, président qui est élu, nous pas mettre tête ensemble pour nous aller le pays, dans la route, nous voulons aller le pays. Route développement, j'aime dire dans le plateau central, moi t'arrêmais où est toute commune dans le plateau interconnectée. Mais est-ce que parole ça sont paroles qui pas doit faire unanimité? Les gens qui à la source pour nous aller maïsade, nous avons une brimade libre. Les gens ça va net les besoins aller boucan carré. Mais c'est pour route, c'est route pour construire. Premier pas fait toute direction départementale il y a un équipement. Mais vivre ensemble, les gens qui sont dans l'opposition avec les gens qui sont au pouvoir sont seuls pour nous faire, pour nous, mon pays, que nous tous nous rêvons. Parce que ce n'est pas le ou même ou sous pouvoir, ou bien moi-même, moi sous pouvoir, que le pays a, si nous ne pas mettre tête ensemble à développer, c'est là nous tous nous mettons tête ensemble. Nous sommes capables de dire, nous avons un pays meilleur. Moi, comptez sur nous, jeunesse, département central, moi, crois dans nous, Kembe FM, pas la guerre, crois dans le pays, nous, crois dans la tête, nous, parce que développement, c'est nous-mêmes qui l'a proposé pour nous. Pas de personne qui a sauté avec les dehors pour venir avec nous.